c'était un petit vidéo pour Jean-Pierre Roy qui voudrait faire une moulure avec un biseau à 45 ici. Alors voilà, ce que l'on fait en premier, Jean-Pierre, c'est que on va sélectionner toute ta moulure, on va en faire un groupe. Et puis ensuite de ça, on va créer un rectangle qu'on va placer au bout ici. Pour tout de suite, on fait juste un petit rectangle. Mais là, on va lui dire que c'est un rectangle, mettons, de 2 pouces, virgule 2 pouces. Et on va déplacer le rectangle. Je le sélectionne au complet. Je le déplace en hauteur un petit peu. Je le déplace selon l'axe rouge un petit peu. Et je le déplace selon l'axe vert un petit peu pour pouvoir faire ma moulure. On va le déplacer un petit peu plus loin. Bon. Ensuite de ça, je prends l'outil rotation. Lorsque j'ai l'axe bleu qui apparaît, je pèse la clé Shift pour la barrer là. Et je me prends un point de rotation, un centre de rotation, puis je prends un point du long de cette ligne-là, puis je tourne de 45 degrés. Au clavier, 45, voilà. Maintenant, je sélectionne ce rectangle-là, comme il était, pardon, mais je le sélectionne à nouveau et j'en fais une copie. OK? Et maintenant, je l'efface. Oh, pardon. Et je l'efface. Là, je passe en mode édition du groupe que j'ai fait, en cliquant 2 fois dessus, pardon, bon, voilà. Et je viens dans le menu édition, ici, je fais un coller sur place. Ah ben là, je peux pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, je l'ai refait là. J'ai fait un copie du rectangle, je l'ai effacé. Et ensuite de ça, je suis passé en mode d'édition du composant. Et puis voilà, j'ai un rectangle qui a été rajouté au composant. Là, je sélectionne tout ça. Et je fais intersection ici avec le modèle, la sélection, pardon. Et là, tu as vu apparaître ces lignes-là ici. Alors là, j'enlève ces lignes-là. Et pour le faire, je fais un rectangle de sélection qui va prendre juste les lignes qui touchent. Alors j'enlève ça. Je me retrouve avec ceci. Je vais enlever ces lignes-là ici. Je vais enlever ces lignes-là ici. Et voilà, tu as un bout de ta moulure. Et si tu veux, tu peux la rallonger en passant en mode d'édition ici. Puis tu prends ce bout-là ici et tu le déplaces selon l'axe vert. Alors je prends ce point-là selon l'axe vert. Voilà. Si tu veux en faire cette moulure-là, tu voudrais avoir aussi un biseau à chaque extrémité. Alors, on va tout simplement prendre cette moulure-là, on va la copier. OK. On va garder cela intact. Là, maintenant, on veut mettre un biseau à chaque extrémité. Alors, je reprends celle-là ici, je passe en mode d'édition, en cliquant 2 fois dessus. Je sélectionne toute la moulure. Je la déplace selon l'axe vert en faisant une copie. Je pèse la clé CTRL. OK, voilà. L'axe vert. OK, on va se remettre ici. Et là, ce que je fais avec cette copie-là ici, là, pendant qu'elle est toute sélectionnée, je prends l'échelle. Et ici, tu vois le bouton central, la poignée centrale. Alors, je pèse sur la clé CTRL et je la déplace jusqu'à temps que je vois -1 dans la petite fenêtre. Là, je ne le vois pas ici, là, parce que je suis mal placé, mais je tape -1. Et puis voilà. On va juste remonter un petit peu la fenêtre ici, peut-être qu'on va le voir. Et là, ce que je fais, pour que je déplace, mettons, ce coin-là ici, je vais l'emmener à ce coin-là ici. Et là, mon composant ou mon groupe a augmenté de dimension, mais il faut que j'enlève ces lignes-là. Alors, je passe en mode rayon X ou filaire ici. Et je désélectionne tout ça. Et je fais un rectangle de gauche vers la droite pour n'enlever que ces lignes-là. Je reviens en mode normal de vue. Et voilà, j'ai la moulure. OK? Là, maintenant, j'ai ce petit morceau-là ici, cette pièce-là, cette moulure-là ici, que je voudrais peut-être prendre et puis faire tourner, puis venir la placer ici. Et je voudrais également avoir l'équivalent qui pourrait venir ici. Alors, on va commencer par faire l'équivalent. Alors, je prends cette moulure-là ici. J'en fais une copie.
copie en la déplaçant toujours sur l'axe vert présentement, et encore une fois je fais une échelle, une mise à l'échelle, et là je prends cette poignée là avec la clé contrôle, et puis là dans la petite fenêtre en bas là, tu vas voir que je peux aller à -1. Voilà, là j'ai -1. Voilà. Et là, j'ai mes deux moulures. Alors, je pourrais prendre celle-là ici et puis faire une rotation avec l'outil rotation. Et, mettons, prendre ce point-là ici, puis c'est un point de référence ici, puis le tourner de 90 degrés. Et le déplacer pour venir le mettre ici. Et puis, je pourrais faire la même chose avec, avec celle-ci. Je la prends. L'outil rotation, c'est la lettre Q sur mon clavier. Alors, je prends ce point-là ici. Et puis, je le tourne de 90 degrés. Et là, je fais ce qu'on appelle un move. Je prends, disons, ce point-là, puis je l'emmène à ce point-là ici. Et voilà. Je pense que c'est ça que tu voudrais avoir.